Salam alaikum khawti les des youtubeurs, Sahid Khouya Rano 16. Voilà, j'ai entendu tes vidéos par rapport à l'équipe nationale et par rapport à l'instrumentalisation de l'équipe nationale par le régime algérien, bien sûr. Je ne pense pas que le régime algérien instrumentalise l'équipe nationale plus que tout politicien dans le monde. Peut-être moins, peut-être on le fait moins que d'autres. Tu as vu que dans la période de la crise avec l'Égypte, aucun politicien n'est sorti du rang parce qu'il y a une politique internationale qu'on se devait de respecter. Alhamdulillah, ils ne nous ont pas fait honte jusqu'au jour où Yahya parle à la fin et il conclut avec de très belles phrases la situation. Bref. Obama, il a reçu l'équipe de football américaine avant son départ à l'Afrique du Sud. Bouteflika ne l'a pas fait. Yahya ne l'a pas fait. Mais certes, c'est de les récompenser quand ils reviennent, quand ils font un bon résultat, quand ils font une performance, on les reçoit. Ça se passe partout dans le monde, c'est la même chose. En Italie, en Suède, en Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est tout à fait normal parce que sinon, le politicien n'est plus politicien. S'il n'instrumentalise pas une image de réussite pour sa politique, pour son programme, ce n'est plus un politicien. Je m'arrête là pour revenir à un autre volet. Quand tu dis que les joueurs maintenant, ils jouent pour de l'argent. Non. Avant, oui. Avant, oui, ça pouvait poser problème. Mais maintenant, je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi. Parce que si on voit les chiffres, les sommes qu'ils gagnent dans leur équipe, c'est des sommes énormes. Le mois de salaire, c'est 120 000 euros jusqu'à 150 000 euros. Le mois de salaire, le mois de salaire, un Ziani, c'est de 250 000 euros jusqu'à 350 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Comme qui me Bougra, les publicités qu'il fait, d'un autre côté, il fait des œuvres de bienfaisance énormes, avec de l'argent, avec de très fortes sommes. Ce sont des gens qui sont professionnels. Les prix, les payes mensuelles et annuelles et les primes des joueurs maintenant, elles sont énormes. C'est pas un problème pour l'équipe nationale. Ils ne jouent pas pour de l'argent. Hadou, ils ne jouent pas pour de l'argent. Peut-être avant, oui. Et c'est la même chose qu'on essaie chaque fois de remettre. Pourquoi? Parce que remarque très bien que peut-être tu es en train de parler comme le buteur et comme le def. Parce que Hadou, il est en train de gagner des sommes faramineuses. Faux. Parce qu'il peut en avoir 10 fois plus au Golfe, ou là, au Maroc, ou là en Tunisie, ou là. Il peut. Et en 2004, il avait demandé 10 000 $ de salaire mensuel. Maqbelouch. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les moyens. Alors il n'a pas accepté, mais il a 45 000 euros. Wassaï, les 15, ils étaient à 45 000 euros. Et Mzien, il était à 45 millions par mois. Sinon, c'est pas de l'argent. C'est pas pour de l'argent. Non, c'est pas ça. Hadou, avant, on a le buteur. Ou le buteur. Et les gens qui disent que l'équipe a été non, mais pourquoi? L'équipe nationale, elle a de l'argent. Pourquoi elle a de l'argent? Parce qu'elle est en train de réussir, tout simplement. Tu penses que avant, pourquoi Puma n'a pas sponsorisé l'équipe nationale? Pourquoi certaines marques n'ont pas sponsorisé l'équipe nationale? Est-ce que tu penses que le Puma c'est politique, géopolitique? Non, c'est faux. Est-ce que tu penses que c'est son membre? Pourquoi j'ai une autre marque de yaourt de renommée qui gagne plus que son membre algérien pour faire sponsor de sa Saifi ou Mrni?
Et ce sont des sommes, oui, ils le font, ce sont des sommes, 90 000 euros, 100 000 euros, mais ce sont des sommes qu'ils gagnent mensuellement dans leur club. C'est un plus, c'est vrai, pour eux, et c'est légitime. Pourquoi? Parce qu'ils représentent une image. Nedjma, elle a donné la même somme pour tout le monde. Pour toute l'équipe, elle a donné la même somme pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ça, parce que c'est une réussite. Et la fédération algérienne, si elle a de l'argent maintenant, c'est pas parce que l'État émet de la barque. Non. C'est pas ça. C'est parce que maintenant, la fédération algérienne, elle va devenir autonome. Tu le sais ça. Non, mais je parle financièrement. Elle va être autonome. Pourquoi? Pour l'argent qu'elle est en train de gagner elle-même. La vente, c'est l'image de l'équipe, les sponsors, les matchs. Elle est en train de gagner de l'argent. Et cet argent, elle est en train de le dépenser d'une façon, je pense, assez claire. C'est vrai, il y aura certainement des passe-faveurs, comme ça se passe dans n'importe quelle équipe. Sauf, je vais te dire une chose. Pourquoi c'est un faux débat? Le jour où j'ai entendu ça, il y a quelques mois, j'ai lu ça, le Watan, liberté et le Haddaf. Ah non, c'est pas liberté. Le Watan, le Haddaf et le buteur. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Je leur ai posé des questions très simples, des questions de marketing très simples. Quelle est la valeur commerciale de l'équipe nationale devant le MCA, ou là le CS Constantine, ou là la JSK, ou là l'USMA, ou là le CRB, ou là l'USMH? Quelle est la valeur commerciale? Quelle est la valeur commerciale? Une équipe qui peut jouer, ou la STEF, ou la L'Entente, ou la l'USMA Annaba, quelle est la valeur commerciale de l'équipe nationale par rapport à ces équipes-là? Insignifiante. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale, en une année, elle joue 10 matchs, 12 matchs, 15 matchs, 20. Et les équipes algériennes, avec des stades, mais c'est 40 000. Tchaker 40 000. Non. L'MCA, elle a une valeur commerciale de 100 000 spectateurs. Et en plus, et partout dans le monde, CS Constantine kiff. C'est pour ça que notre football est malade, parce qu'il n'y a pas de politique. Et tous ces grands clubs populaires, aucun, je dis bien aucun, n'a une équipe, une école de formation. Une école de football de formation. Shkouline d'ailleurs, Parado. D'ailleurs, le PAC, avec, qu'est-ce qu'il a fait? 10 000, ils ont supervisé 10 000 enfants, gosses. Ou 10 joueurs. Tu imagines combien de 10 000 enfants on a en Algérie pour faire sortir des écoles partout. Là, si on est passionné par le football, mais c'est pas la politique qui nous détourne les problèmes. Non. La liberté d'expression, chauffe les journaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? شوف احنا وصلنا في الجورنال نكتبوا له بارتي مشي البريزيدون بوتفليقه عتيقه في الجورنال نقرا فيها في الجورنال سي ديستريبي اون الجيري بوتفليقه عتيقه باش نبقى اسكو سي سا لا ليبرتي ديكسبريسيون ماتنون يهضر لك لي جينيرو تقراها في لي جورنال الجيريان هادي نوتر بروبليم سي با اكتوبر 88 نهار نوضوا الناس كذبوا علينا قال لك بلي الناس ناضت نوتر بريس قال لك بلي الناس ناضت pour la liberté d'expression. Non, mais c'est pour la liberté d'expression. On a toujours eu la liberté d'expression. L'Algérien, quand il veut parler, mais il m'a bêté. Non, mais on place les faux débats. Et notre presse, elle place le faux débat. Peut-être que je vais revenir encore dans une deuxième partie pour parler de ça.